Et bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, ravi de vous retrouver en cette année 2023 avec Dorella Yepan pour la frustration dans le couple. Avant de démarrer et de vous en dire plus sur cette conférence de ce soir, je tenais, au nom de toute l'Académie de la Nouvelle Vie, à vous souhaiter une merveilleuse année 2023 en notre compagnie. Nous vous souhaitons d'apprendre plein de nouvelles choses, de continuer à évoluer sur votre chemin et de vivre des aventures emplies d'amour et de lumière pour cette nouvelle année qui démarre. Et qui démarre plutôt bien avec notre charmante Dorella, que nous avons la chance d'accueillir pour la première fois sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Alors profitez-en. Elle va nous parler ce soir de la frustration dans le couple. La flamme du couple s'est éteinte? Il ou elle ne vous entend plus? Vous vous sentez seul dans votre couple? Ou vous n'êtes plus que des colocataires? Si une de ces phrases résonne en vous, c'est le moment ce soir de découvrir comment on peut libérer la frustration dans un couple avec une technique simple. L'objectif, c'est de voir comment le niveau de frustration descend et ensuite de le remplacer par son opposé, l'harmonie ou l'équilibre. Pendant cette conférence, vous découvrirez que c'est une technique simple à reproduire chez soi. En utilisant cette technique, vous allez sentir directement un état de mieux-être. Vous allez partir avec un regard différent sur votre relation de couple. Vous allez également sortir de l'état de victime de votre vie si vous vous sentez dans cet état en ce moment. Vous allez pouvoir identifier les croyances concernant les relations de couple et vous allez apprendre bien sûr à vous libérer d'elles. Et pour nous parler de tout cela, je vous présente donc Dorella qui est coach émotionnel, praticienne certifiée dans le code des émotions et le tapping. Dorella est intéressée par l'harmonie dans le couple, car elle se dit qu'on peut tous avoir des relations harmonieuses. À partir de ça, elle guide dans un travail de libération émotionnelle qu'elle considère, elle considère avoir un lien fort avec tous les déséquilibres de nos vies. Et aujourd'hui, donc, nous avons la chance de la voir pour nous tout seuls pendant, une petite heure. Donc, profitez bien de ce temps avec Dorella. Et sans plus attendre, je te laisse la parole. Merci beaucoup Stéphanie, merci pour cette invitation. Bonsoir tout le monde. Et du coup, on a des personnes qui sont de partout dans le monde. Bienvenue à tous. Je suis bien coach émotionnel et je trouve que c'est très, très, très important de travailler sur nos émotions et surtout sur la relation du couple. Je n'aime pas dire qu'il y a un côté de la vie qui est plus important que les autres, hein, parce que on se dit des fois, si j'ai de l'argent, c'est le plus important parce que après, avec l'argent, je peux tout faire. Mais c'est pas vrai parce que si j'ai pas la santé, ben, je suis malheureux. On va dire, j'ai la santé, mais si j'ai la santé, tout va bien, oui, mais si la relation de couple, elle n'est pas bonne, euh, du coup, j'arrive vers la relation du couple. Peut-être qu'on a l'argent, peut-être on a la santé, mais si dans le couple, on n'a pas l'harmonie, eh bien là, on est très malheureux parce que moi, j'ai vécu les deux extrémités de la relation du couple, hein. Une relation qui était très loin d'être harmonieuse. Je peux même dire que c'était une relation toxique et j'avais pas le soutien qui était censé être la relation du couple. Et après, j'ai découvert, grâce à mon mari, cette harmonie dans le couple. Cette personne qui était là pour moi, un pilier de la relation, qui m'a accompagnée tout au long de ma découverte vers moi-même. Et là, j'ai compris que la relation de couple va aussi soutenir ces trois piliers, la santé, l'argent et la relation du couple. Et du coup, ça va nous permettre à avoir une vie épanouie. Mais après, qu'est-ce que ça a à voir avec le tapping, le EFT et le coaching émotionnel? On découvre, hein, si on étudie et si on se pose certaines questions, que bah, tout est lié. Et moi, j'ose dire que si on travaille sur les émotions, et tu as parlé, Stéphanie, des croyances, croyances limitantes, elles sont très liées
entremêlées avec les émotions. Donc, si on travaille sur nos émotions et sur nos croyances, on change la vie. La vie que nous, on a, elle est telle comme elle est grâce ou à cause de nos émotions, de ce que nous, on vit et on sent à l'intérieur. Mais avant de continuer dans cette direction des émotions et de croyances, je veux qu'on fait un petit voyage comme on est en début d'année. Donc, on démarre un petit voyage ensemble. Et à côté où j'habite, il y a un parc de félins. Et je vous invite ce soir à vous imaginer que vous êtes dans ce parc des félins. On va partir faire la visite de ce parc. Et on regarde, on admire les animaux, mais à un moment donné, il y a un félin qui s'échappe de sa cage. Donc, on pensait qu'on est en sécurité, que tout va bien, et on se retrouve face à face à un félin échappé. Il est assez affamé et il aime bien voir tous ces gens qui sont là à portée de main. On se pensait en sécurité et on découvre que, oh là 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 là, ben, on est en danger de mort. Donc vous êtes là face à ce félin et il y a Dorella et Stéphanie et elle vient dire, écoute, t'es frustrée dans le couple parce que moi j'ai une solution pour toi. Et vous vous dites, donc moi je sais même pas si je m'échappe à vie d'ici ou si je perds ma vie. Est-ce que c'est la dernière fois que je suis en vie ou ça m'intéresse pas ce que vous avez à dire, toutes les deux. Ça peut être intéressant, mais j'ai pas le temps. Je dois sauver ma peau. Et notre histoire, c'est un petit peu comme ça. Parce que là, dans mon exemple, le félin, donc le danger, le stress, je le vois. Dès que le félin, il est dans sa cage et je suis en dehors de sa cage, je suis protégée, en sécurité, le stress, il est disparu. Mais dans le quotidien, on ne voit pas ce côté des choses parce que quand je rentre à la maison et je commence à me disputer avec mon partenaire, ça c'est le félin qui est sorti de sa cage. Mais je ne le vois pas. Je ne peux pas le remettre dans une cage pour être en sécurité. Si j'ai eu des problèmes au travail, je rentre à la maison, mais dans ma tête, ça continue à tourmenter. Et du coup, mon stress ne baisse jamais. Ce stress continu fait que j'entre dans cette, en anglais, c'est le fight, flight or freeze. Donc, soit je dois me battre, soit je dois courir, soit je vais geler sur place pour que je sois en sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau du corps? C'est que à la place de faire couler le sang vers le cerveau pour l'oxygéner, pour bien réfléchir, pour avoir le mental relaxé, ben, le sang va aller vers les extrémités parce que si je dois me battre, donc je dois avoir de la force dans mes bras, dans mes jambes. Pareil, si je dois courir et si je dois rester figé sur place, je dois me concentrer sur ce mouvement. À cause de ça, mon cerveau, il n'est pas oxygéné et aussi le ventre, il n'est pas oxygéné. Par exemple, si vous avez des troubles de digestion, ça peut être dû au niveau de stress qu'il y a à cause de certaines choses de la vie. Aujourd'hui, on parle de la frustration dans le couple, mais ça peut s'adapter à la frustration au travail, à la frustration avec d'autres membres de la famille et d'autres types de frustration. Je ne sais pas quel type de relation stressante avez-vous dans votre vie. Est-ce que jusque-là, vous vous retrouvez dans des situations de stress où vous dites, oh mon Dieu, c'est un stress qui ne se termine jamais parce que nous, on est là pour commencer à digérer ce stress, à le libérer et à voir ce qui se passe
après un petit exercice de EFT ou tapping. EFT, ça vient de Emotional Freedom Techniques. C'est plusieurs techniques de libération émotionnelle. Et tapping, parce qu'on va tapoter sur certains points du corps, mais ça, on va voir par la suite. Donc, si on a ce niveau de stress continu, ça veut dire que on n'a pas l'oxygénation du cerveau. L'exercice de tapping, une des choses qu'on va voir pendant les exercices de tapping, c'est qu'il y a une descente immédiate du taux d'adrénaline et de cortisol. Le corps va se relaxer et en premier lieu, il y a un état de fatigue qui va commencer. Mais après plusieurs séances de EFT, il y a beaucoup plus d'énergie. Et pour cela, je vais l'expliquer d'une façon très belle et simple à comprendre. Si on a une voiture qui a plein de problèmes, mais sur le bord, rien n'est signalé. Donc, c'est ça notre corps sous un état de stress. La voiture, elle ne fonctionne pas, mais moi, sur le bord, il n'y a rien qui me dit. Je vais donner l'exemple. J'ai une roue qui n'est pas gonflée, mais je ne le sais pas. Et je ne me rends pas compte que ça ne marche pas comme il le faut. J'ai un clignotant qui ne marche pas. Et du coup, je ne le sais pas parce que le board, il m'indique rien. C'est ça ce qui se passe quand le corps, il est dans un état de stress. Le corps, par exemple, il est très fatigué, mais moi, je ne l'entends pas. Je ne le laisse pas se reposer parce que à cause de l'adrénaline, j'ai l'impression que j'ai plein d'énergie. Donc, le café, c'est un très bon excitant, mais pas un énergisant. Mais le EFT, ça devient un énergisant et on va le voir ensemble. Qu'est-ce qui se passe avec le EFT? Première étape, c'est qu'en tapotant, on refait les connexions. Donc, mon écran de bord va maintenant me dire, ben, ta roue, elle est crevée. T'as pas le clignotant. Et du coup, ça me dit, il faut changer d'ampoule sur le clignotant. Il faut changer la roue. Et on va changer ça. Donc, ça, c'est la deuxième étape de l'EFT. Et du coup, là, on va sentir booster l'énergie. On va être bien dans notre peau. Et ça, c'est aussi grâce aux exercices de tapping qu'on va faire. Maintenant, j'ai fait cette introduction pour vous dire que c'est très important à sortir de cet état de stress pour faire attention à ce que nous, on va parler. Parce que si on est trop stressé, on n'a pas l'intention d'écouter. On va pas être intéressant de rien d'autre que de notre problème quotidien. Mais il faut sortir de cet état. Il faut commencer à pratiquer ces exercices qui sont très faciles à pratiquer. On peut même reprendre les vidéos, le faire chez soi. Donc maintenant, on n'est pas dans une séance individuelle, on peut le faire en groupe. C'est vrai qu'il y a des différences entre le groupe et l'individuel, mais les deux sont très intéressants à faire. Et pour aujourd'hui, j'ai choisi un exercice que vous pouvez reprendre à la maison et c'est très facile à le faire à la maison. Par contre, dans d'autres exercices qu'on va faire dans 2 semaines, là, on va aller en profondeur, mais de ça, on va parler tout à l'heure. Je veux vous inviter à un autre exercice de visualisation parce que pour expliquer ce que le tapping fait pour nous et pourquoi c'est si facile à l'intégrer dans notre quotidien, j'aime parler du fait que notre corps est énergie. Et ça, c'est expliqué de plus en plus aujourd'hui et les études vont de plus en plus en profondeur. Donc, à l'intérieur de l'atome, c'est pas quelque chose de présent physique, c'est 99,99999
de vide et c'est juste un petit peu d'électrons et d'autres particules à l'intérieur de l'atome. Du coup, ce corps physique que nous, on voit dans le miroir, ben, c'est plus de 89,99% vide. Donc, il y a de l'espace. Et à l'intérieur de l'atome, ben, en effet, c'est de l'énergie qui circule. Donc, notre corps, c'est de l'énergie. Et à l'intérieur de notre corps, il y a ce flou d'énergie. Donc, l'énergie circule dans notre corps. Et moi, j'ai m'expliqué ça en imaginant un pays. On va imaginer la France. Donc, on a la France et l'énergie, elle circule comme les voitures sur les routes et sur les autoroutes. Donc, il y a des routes plus importantes, donc c'est les autoroutes, c'est les méridiens énergétiques. Et sur ces méridiens, il y a des points qui sont importants. Mais pourquoi je fais cette liaison avec la France? Parce qu'imaginons qu'il y a des bouchons sur ces routes, autoroutes, ou peu importe si c'est des petites ou grandes. Quand il y a des bouchons, ça entraîne pas mal de problèmes. Elles s'enchaînent tous les problèmes. Bah, d'un côté, c'est la consommation du carburant supplémentaire. On perd du temps parce qu'on n'arrive pas à l'heure. On perd de l'énergie parce que à cause de la perte du temps, on ne peut pas tout faire et du coup, ça stresse. Ça cause aussi de la fatigue, de l'énervement, des distractions parce que à la place d'être concentré sur une chose, on disperse notre attention, de la colère, de décalage dans les choses à faire, d'accidents parce que souvent, quand il y a des embouteillages, des bouchons, il y a aussi des accidents et ça peut continuer avec la pollution phonique et plein d'autres choses. Les mêmes choses se passent à l'intérieur de notre corps. Quand il y a certains blocages énergétiques dans le corps, donc on est énervé, rien ne se passe comme on le voulait, il y a la frustration dans le couple, il y a des problèmes et du coup on se retrouve et on se dit mais mon Dieu, c'est pas ma faute. C'est pas notre faute, mais on peut travailler sur nous-mêmes. Moi, je suis pas là pour trouver un coupable, mais pour dire, si je travaille sur moi-même, peut-être les choses vont changer. Et elles vont changer. Et du coup, ce voyage à travers la France sur ces points énergétiques, donc on utilise sur le corps des points qui vont nous aider à libérer ces blocages. Si on travaille sur les émotions, on va libérer des émotions qui sont captives dans le corps. Si on travaille sur les croyances, on va changer les croyances que nous, on a. Et après, on peut travailler aussi sur des mauvaises habitudes, sur des mauvaises pensées. Donc, on peut faire une liste entière des choses qu'on peut travailler en utilisant cette belle technique de tapping parce que on peut l'adapter à tout ce qui ne va pas dans notre vie. La pire chose des choses qui peut arriver à cause d'un exercice de tapping, c'est d'avoir l'impression que rien ne marche. On va dire ça comme ça. Mais elle va déjà travailler à l'intérieur de notre corps, à aligner le corps et à libérer ces blocages qu'il y avait dans le corps. Je vais vous partager une question qui m'a fait beaucoup réfléchir parce que j'ai reçu une question. Comment peut-on guérir quelque chose en 5 minutes si cela nous fait mal depuis plusieurs années? Mais moi, je réponds avec une question. S'il faut une seconde pour imprimer une peur dans son corps, pourquoi cela devrait-il prendre plus de 5 minutes pour le faire sortir du corps?
Et grâce à ces deux questions, je me dis, peut-être ça ne répond pas à tout, mais certainement, il vaut tenter sa chance à libérer son corps de ce qu'il y a ancré dans le corps. Donc, oui, je voulais moi aussi savoir si vous avez des questions jusque-là. Stéphanie, est-ce que toi, tu as des questions pour moi maintenant que j'ai fait cette petite introduction? Alors, je sais pas si c'est vraiment une question, mais si j'ai bien compris, en fait, ce que tu expliques, c'est que ce que tu veux dire, c'est que si aujourd'hui on ressent des frustrations dans notre couple, dans notre vie de couple, bien souvent, au final, l'origine de ces frustrations, ce sont nos stress. Et on est tellement pris dans ces stress, dans ce qu'on vit au quotidien, que ben, on n'a pas vraiment le temps de s'occuper également de notre couple et que de s'occuper de notre stress va nous aider à pouvoir limiter les frustrations. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, on a l'impression que on a une vie et à cause de la vie que nous on a nos croyances. Mais le processus, il est à l'envers. À cause de mes croyances, je me retrouve avec la vie que je vis maintenant. Et du coup, je crois que ben il n'y a pas d'harmonie dans le couple. Une fois qu'on emménage ensemble, ben il y a plus d'harmonie. Si on se marie, ben oui, ben je vois maman et papa, ils ont divorcé. Donc si je me marie, le couple, la relation de couple va se dégrader. Et en ayant cette croyance, on fait que la relation va se dégrader. Cela va confirmer notre croyance et du coup, on va avoir l'impression que ben, j'expérimente ça et du coup, je crois ça. Mais c'est l'opposé. J'ai cette croyance, je vis ça à cause de ma croyance. Et si je veux travailler avec mon partenaire, donc moi, j'étais très frustrée dans le couple. Et je demandais, je n'arrêtais pas à réclamer à mon mari ce qu'il devait faire pour que notre relation soit harmonieuse. C'était lui qui devait faire le travail parce que moi, j'étais bien. Non, j'étais pas bien. Et du coup, j'ai arrêté d'imposer à mon mari de changer. J'ai découvert le tapping. J'ai commencé à prendre sur moi-même et à travailler mes croyances. Donc, je croyais que ben, une fois marié, ben, il n'y a plus la flamme dans le couple, on va se disputer. Et on se disputait même pas parce que mon mari, il aimait pas se disputer. Et du coup, moi, je me disputais parce qu'il voulait pas se disputer. C'était très étrange. Donc, j'avais même pas tout le truc. D'accord? Et du coup, j'avais certaines croyances. Je carrément détruisais mon couple. J'ai découvert le EFT. J'ai commencé à écrire mes croyances sur le couple, à les travailler une à une grâce à cette technique qu'on va faire ensemble. Et là, j'ai un mari qui prend soin des enfants pour que je puisse être ici avec vous. J'ai un mari qui me dit, mais on n'a pas parlé aujourd'hui, laisse tout et viens, on va parler nos journées et on prend du temps le soir pour passer du temps ensemble. Donc, 12 années plus tard, on a du temps tous les jours pour nous deux, pour parler, pour partager des beaux moments ensemble, pour s'occuper ensemble des enfants. Et ça, c'est grâce aux croyances qui, elles, ont toutes changé. Oui, c'est super intéressant ce que tu nous dis là, effectivement. Donc il y a deux choses, si je comprends bien. D'abord, arrêter de penser que c'est à l'autre de changer, mais plutôt faire un travail sur soi. Et on va voir a priori une évolution spontanément, on va dire, dans la relation, donc avec dans les échanges du coup qu'on va avoir avec notre partenaire. Et puis, donc de lister nos croyances et de les dégommer une à une, en fait. Ouais. Ouais. Et après, on peut même dire qu'on a l'impression qu'on n'a pas de croyances. On n'a pas de croyances limitantes. Non, 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 il n'y a pas de croyances.
Mais quand on commence à travailler sur nous et on commence à écrire, il y a une à une des croyances qui ressortent. Et après avoir fait un exercice de tapping, on va avoir d'autres croyances qui refont surface. Donc, Mm. on ne s'autorise pas à savoir les croyances limitantes qu'on a, mais quand on commence à travailler sur nous, on va dire c'est comme on a tourné la page et on découvre la page suivante. Mm. On peut la lire et on s'autorise à découvrir une autre croyance qu'on a. Oui, enfin, c'est pas limitant justement, enfin, c'est pas limité. Et puis, et si au départ on a du mal peut-être à trouver nos croyances, on peut peut-être commencer par des croyances entre guillemets positives. Les Non, mais croyances, dans le, tu vois ce que je veux oui, dire, dans le processus pour essayer de trouver presque naturellement, on va dire, les croyances qui peuvent nous limiter. On peut commencer par se dire, ah, l'amour, c'est trop beau, par exemple, puis après, on peut se dire, ah oui, mais quand même, les hommes sont je ne le infidèles. Je crois dis pas. n'importe quoi, Oui, c'est ça. voilà, c'est pas C'est ça. forcément ma croyance à moi, mais c'est un exemple, hein. Oui, c'est un Euh, exemple. Oui, oui, oui. voilà, on peut partir peut-être de quelque chose qu'on voit de sympathique et hop, tu sais, comme les gens qui disent toujours oui, mais. Et donc, Oui. du coup, on va dire oui, mais, et hop, on va trouver le mais et on va travailler sur ce mais, en fait. Il y a ça. Et moi, ce que je donne comme conseil, c'est si j'arrive pas à les trouver à moi-même, regarde vers les autres. Regarde les autres couples. Et du coup, ah, mais ceux deux-là, ils se disputent parce que, et du coup, là, je trouve mes croyances. Pourquoi je dis ça? Si nous deux, on regarde le même couple, hein, on va voir ce qui est lié à nous-mêmes. Donc, j'ose pas regarder dans mon couple et voir des problèmes. Mais si je regarde ce couple que je vois dans la rue, peut-être c'est même pas des amis à moi. Donc, je les vois. Par exemple, toi, tu vois qu'ils se disputent et moi, je vois qu'il reprend le lien, il retisse le lien en fin de dispute. Donc moi, je vois, ah, oh, ben c'est bien, ils ont dit chacun ce qu'il avait à dire et maintenant, ils sont bien. Toi, tu vois la dispute. Ah, ben la croyance, elle est que les couples, ils se disputent beaucoup. Ma croyance, c'est que ben, on dit ce qu'on a à dire, mais après, on est là pour être ensemble, tu vois. Et du coup, on découvre les croyances en regardant les autres. Mais par rapport à ça, moi, ce que je te propose aussi, c'est de parler de l'atelier qu'on va faire parce que lors de l'atelier, justement, on va aider les gens à se poser les bonnes questions pour retrouver ses croyances. Parce que savoir ce qu'il faut faire, c'est facile. Donc, on sait maintenant qu'il faut découvrir des croyances, il faut faire un exercice. Donc, on a les informations. Mais l'information ne suffit pas pour faire tout le travail intérieur parce qu'il y a ce besoin de poser les bonnes questions. Et des fois, cette question, elle semble pas importante, mais c'est justement là qu'on trouve la réponse. Donc, même si on se dit, ah, ben moi aussi, je pouvais poser cette question. Oui, mais comme tu le disais, oui, mais il faut avoir la bonne technique au bon moment. J'avais lu une anecdote et il faut que je la dise maintenant. C'était des gens, mais c'était il y a 500 ans, ou je sais pas. Peut-être c'était Christopher Colomb. Donc, ils étaient à une soirée et ils n'arrivaient pas à mettre un œuf debout. Et du coup, ils essayaient, personne ne pouvait le faire. Et il prend l'œuf et il dit, moi, je peux le faire. Et du coup, il tape l'œuf sur la table et il reste debout. Après, tout le monde se dit, mais moi aussi, je pouvais faire ça. Ben oui, mais c'est moi qui l'ai fait. Du coup, c'est comme ça. Ouais. Donc, après, on se dit, ah ben c'est très simple. Oui, mais il fallait le penser et le faire, oser le faire. Oui, complètement, effectivement. Ouais, c'est une très belle image. J'aime beaucoup cette idée de l'œuf, effectivement. Ouais, c'est pas bête. Et vous vous rendez compte que c'est quand même Dorella qui va avoir la chance de vous donner cet atelier ce mardi 17 janvier 2023 à 20h30 pour ceux qui peuvent être là pour le direct. Encore une fois, hein, ceux qui ne peuvent pas être là, qui sont déjà pris par exemple le 17 janvier, vous savez que quelques jours après
le direct, vous avez le replay dans votre espace client et donc vous pourrez profiter de tous les enseignements de Dorella et vous aurez également dans votre espace client l'adresse mail de Dorella pour lui poser vos questions au cas où donc vous en ayez au cours de l'atelier. Donc cet atelier, c'est la frustration dans le couple, de la frustration vers l'harmonie, hein. Forcément, si on est là parce qu'on est frustré dans notre couple, on a envie d'aller vers l'harmonie. Et pendant cet atelier, vous allez découvrir eh bien 3 exercices de libération émotionnelle de tapping, différents de celui qu'on va expérimenter tout à l'heure à la fin de la conférence. Enfin, je ne sais pas si ce sera à la fin ou au milieu, mais qu'on va expérimenter en tout cas tout à l'heure. Vous aurez également une méditation guidée pour vous libérer de la frustration dans le couple et un temps d'échange et d'intégration avec toutes les personnes qui participeront pendant le direct. Et alors, Dorella, alors, je vous ai mis le lien dans le chat pour pouvoir vous inscrire. Et si vous nous regardez en replay sur YouTube, eh bien, le lien est dans la description. Et sur notre site, vous cliquez sur Je rejoins l'atelier de Dorella et vous y arriverez également. Et en plus donc de ce magnifique atelier, donc avec 3 exercices de libération émotionnelle, un exercice de méditation guidée et un temps d'échange et d'intégration, vous allez recevoir en bonus téléchargeable dans votre espace personnel un guide pratique pour vous accompagner vers l'harmonie dans votre couple. Et je peux vous dire que j'ai eu la chance de le recevoir en avant-première. Dorella nous a vraiment concocté un magnifique petit fascicule que vous pourrez imprimer pour ceux qui le souhaitent et qui est vraiment très sympa, très punchy, très dynamique et qui, à mon avis, va bien vous aider. Et ça, c'est donc un bonus en plus de l'atelier. Cet atelier qui est à 27,50 € comme tous nos ateliers actuellement, enfin tous nos ateliers des conférences que l'on fait là, depuis le mois de décembre, à 27,50 € en version téléchargeable. Donc vous pourrez également télécharger le replay sur votre appareil et pouvoir le consulter quand vous voulez sans avoir besoin d'être connecté à Internet, à votre espace client. Donc c'est vraiment magnifique ce que nous propose Dorella ce soir et je la remercie beaucoup de pouvoir vous en faire profiter parce que comme on disait au départ, il y a plein de domaines de vie, il n'y en a pas forcément un qui est plus important que l'autre, mais de travailler un peu sur chacun et d'équilibrer chacun de ces domaines, ça c'est important parce que même si effectivement on a beaucoup d'argent mais qu'on n'a pas d'amour, il va nous manquer quelque chose. Donc on a vraiment, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas à être heureux dans tous ces domaines de vie. Il s'agit juste un petit peu de patience et de temps. Et là, c'est déjà merveilleux parce que vous êtes là avec nous. Donc, vous êtes déjà en train de consacrer du temps sur vous pour aller mieux dans votre couple, pour aller vers l'harmonie. Et l'atelier que Dorella nous propose, donc je vous rappelle que le direct, ce sera le 17 janvier à 20h30. Ça va vraiment, vraiment vous booster, vous apporter un plus dans ce domaine de vie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être sur les ateliers? Sur l'atelier, j'ai hâte de retrouver les gens parce que ici, on commence ce travail, mais comme tu le dis, il y a ce bonus que j'offre et qui aide à faire ce travail intérieur parce que j'aime ce mélange de techniques. Comme je l'avais précisé, c'est EFT, c'est Emotional Freedom Techniques. Du coup, il y a plusieurs techniques. On va dire que c'est un parapluie qui couvre plusieurs techniques qui ont démarré d'une technique de base qu'on va aussi découvrir lors de l'atelier du 17 janvier. Et on va comprendre comment on peut l'utiliser chez soi bien plus au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on fait un exercice qui est très simple, mais on va se poser la question, mais quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux faire de plus grâce à ce tapping? Parce qu'on commence à sentir ce soulagement, mais on veut plus. On se dit toujours, mais je veux plus. C'est une technique tellement simple. Et là, on a cet atelier, on va dire, comme tu parles des problèmes d'argent, donc ça coûte rien de voir tout ce qu'on peut faire
Et on peut travailler ensuite même sur la relation avec l'argent, parce que la frustration, ça peut être dans la relation avec l'argent, pas que dans le couple. Et du coup, on va adapter tout ce qu'on fait ensemble, hein. Et avec le cahier que moi j'offre, on peut tout mettre sur du papier et du coup, on n'oublie rien, on peut le réutiliser et voir même l'évolution. Donc, j'ai hâte de vous retrouver le 17 janvier à 20h30 pour travailler ensemble avec vous. Et puis, Effectivement, je pense que ça va être sympa. D'ailleurs, si jamais vous avez des questions, que ce soit par rapport à ce qu'est en train de nous dire Dorella depuis le début de la conférence ou que ce soit sur l'atelier, eh bien, pensez que vous avez le chat. Vous pouvez donc poser vos questions. Et je te laisse poursuivre, Dorella, excuse-moi. bah, justement, on va poursuivre parce que maintenant, on va se concentrer sur ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pas en fin d'atelier qu'on le fait l'exercice parce que ça prend du temps. Et comme on va faire aussi dans l'atelier qu'on va avoir le 17 janvier, on va travailler ensemble. Et on va prendre un exemple d'une croyance limitante concernant la relation de couple. Donc, nous deux, on a parlé de quelques croyances. Ceux qui regardent le direct, n'hésitez pas à décrire des croyances à vous. Parce que des fois, on se dit, bon, ben ça, c'est une croyance que j'ai, mais au final, il y a quelque chose d'autre qui se cache. Donc, pour bien comprendre, est-ce que j'ai compris ce que c'est les croyances limitantes? Et du coup, si vous voulez écrire dans le chat des croyances que vous avez, et comme Stéphanie, ben, les gens peuvent t'entendre toi aussi, réfléchis à une croyance que tu as. Mais je dis ça, ne donne pas juste un exemple de croyance limitante. Réfléchis à tes relations de couple. Va chercher aussi dans le passé des choses qui se sont passées et comme ça, ben, retrouve une croyance limitante. Et pour cette croyance que vous allez chercher, là je parle un petit peu pour que les gens puissent aussi écrire dans le chat leurs croyances. Donc, on parle de la frustration dans le couple. C'est très important de comprendre que sur cette technique, on se concentre sur un sujet. Donc, on ne va pas parler au général. Aujourd'hui, on parle de la frustration dans le couple. Du coup, on regarde notre couple et on cherche quelles sont les croyances liées à cette frustration dans le couple, dans le présent ou dans le passé. Et chercher des croyances qui, sur une échelle de 0 à 10, se rapprochent de 10. 10, c'est comme si on va dire, ça, c'est pas une croyance, c'est la vérité. Donc, pour moi, c'est tellement vrai que j'ai du mal à croire que c'est pas réel. Et 0, ça veut dire, moi, j'y crois pas. Du coup, c'est pas une croyance à travailler ce soir parce qu'on cherche des croyances qui sont notées plus près de 10. Et c'est pas une échelle que moi je vais dire c'est correct ou pas correct. C'est pas objectif. C'est lié à moi et à mon ressenti personnel. Du coup, Stéphanie, est-ce que toi, tu as un exemple de croyance limitante sur laquelle tu aimerais travailler ce soir? Oui. Alors d'ailleurs, pour tout vous dire, Dorella m'avait demandé de commencer à y réfléchir avant le début de la conférence. Donc là, ça fait à peu près 40 minutes que j'y réfléchis. Alors j'en ai passé plein en revue. Il y en a, je me suis dit, oh mais non, je peux pas croire ça quand même. Il y en a, je me suis dit, oh, mais je peux pas le dire en direct parce que si mon chéri regarde, faut pas exagérer. Alors j'ai choisi parce que je me suis rendu compte quand même que j'en avais finalement quelques-unes. Et donc, je vais choisir la première qui va sortir là dès que je finis de vous parler, que je reprends mon souffle. Et c'est tout le temps moi qui me fais quitter. Donc, on va noter cette croyance. Comme ça, c'est resté écrit. Et sur une échelle de 0 à 10, quelle est la note de vérité pour toi? 8 ou 9. Du 9. Donc, c'est toujours moi qui se fait quitter et c'est un 9. Est-ce que la réalité de ta vie t'a confirmé cette croyance? Oui, parce que moi, je crois que j'ai dû quitter qu'une seule fois Oui, c'est 9 quelqu'un sur 10, tu vois. de mémoire. Ouais, c'est ça en gros. Oui. Bon, on va laisser la rigolade de côté. Donc, le temps que les autres aussi décident sur leurs croyances, je vais expliquer les points. Oui, dis-moi. Oui, oui, parce que je pensais aussi d'ailleurs quelque chose qui renforce en fait cette croyance par rapport à moi, et peut-être que ça peut être le cas aussi pour vous.
Mon grand-oncle m'avait fait mon thème astral. Non, il m'avait lu les lignes de la main. Oh, il avait fait les deux. Déjà, il m'avait dit que j'allais divorcer. Et moi, je me disais, non, je divorcerai pas, je divorcerai pas. Bah, vous savez quoi, les amis, j'ai divorcé. Mais il m'avait lu sur les lignes de la main. Il m'avait dit, oh là là, tu vas avoir plein de ruptures. Et du coup, une question qui me revient souvent, c'est est-ce que j'ai fini avec toutes ces ruptures ou pas? Donc, effectivement, ma croyance limitante là qui est venue, donc, on va dire spontanément par rapport à toutes celles auxquelles j'ai pensé, je me rends compte qu'elle est renforcée par quelque chose qu'on m'a dit quand j'étais ado. Je devais avoir 13, 14, 15 ans quand on m'a dit ça. Tu sais, Euh, tu dis une chose oui. très importante. Quand j'étais petite, donc moi j'ai découvert plein de techniques qu'on utilise maintenant que à l'époque je savais pas ce que c'était. Pour moi c'était comme de la magie. Et du coup, ben, j'avais appris à utiliser le pendule en utilisant une bague et un fil de cheveux. Et du coup, quelqu'un m'avait appris à découvrir si je vais avoir des enfants, combien d'enfants je vais avoir, le sexe des enfants. Et du coup, depuis que j'étais toute petite, je savais que je vais avoir une fille et un garçon. Donc, j'ai une fille et un garçon dans cet ordre précis. Et le souci, c'est que sur le positif, il n'y a pas de souci. C'est magnifique parce que tu as une croyance tellement forte et ancrée en toi que ça peut faire bouger les montagnes. Par contre, dans le négatif, quand quelqu'un vient implémenter une croyance qui va te faire du mal, tu as cette croyance et tu retrouves dans ta réalité que tu expérimentes ça et tu te dis, ah ben oui, il me l'a dit. Oui, mais la façon dont la personne, elle te l'a dit, t'as forcé cette croyance que tu voulais pas en fait. Et du coup, je vais pas dire que ça détruit nos vies, mais malheureusement, ça détruit des vies des fois parce que on croit aux gens qui nous disent des choses. Dans cette réflexion, on m'avait raconté des personnes euh, en parfaite santé. Donc, un monsieur, il va voir une dame qui fait du tarot et la dame lui dit, bon, ben, tu vas mourir dans les prochaines 48 heures. Et du coup, il part terminer sa vie et il lui arrive quelque chose. Donc, il a accepté la croyance qui n'était pas à lui et la vie a fait que cette croyance est devenue réalité. Une personne qui ne va pas le croire ne va pas mourir. Et c'est dur, et c'est profond. Et c'est pour ça que c'est si important de travailler sur nos croyances. Après, pour toi, entre parenthèses, on travaille cette croyance, c'est excellent, mais fais attention à ne pas mettre un opposé, en genre, c'est moi qui va les quitter, parce que le but, ce n'est pas qu'il... Non, parce que maintenant que je repense à cette croyance, du coup, c'est vrai que souvent, enfin souvent, régulièrement, quand on discute, des fois je lui dis si tu me quittes. Et après je lui dis parce que c'est sûr que c'est pas moi qui te quitterai. Enfin, je veux dire, en fait, elle est quand même vachement ancrée. Je me rends compte de cette croyance et je me dis pas du coup que c'est moi qui vais le quitter. Moi, je sais que j'ai pas envie et je suis pas une quitteuse. Moi, je suis une gardeuse. C'est bien, c'est bien. On va voir en quoi ça va se transformer cet exercice. Donc, moi, je vais expliquer une fois que vous avez écrit, donc pour ceux qui peut-être ils sont entrés plus tard et nous regardent que maintenant, ou aussi pour rafraîchir la mémoire, donc on a dit de noter une croyance limitante qui génère, on va dire comme ça, des frustrations dans le couple et de la noter sur une échelle de 0 à 10. 0, ça veut dire que j'ai pas cette croyance, et du coup, ça ne nous intéresse pas. On va chercher des croyances qui sont rapprochées du 10. Donc, Stéphanie, elle a choisi une croyance notée à 9. Et étape par étape, je vais expliquer chaque étape. Mais pour le début, on va même pouvoir commencer ensemble. Comme ça, on comprend ce qu'on va faire et c'est plus facile lors de l'exercice. On va commencer à tapoter sur le point karaté. Donc, moi, je suis gauchère, mais peu importe la main qu'on va utiliser. Donc, on fait 2 doigts avec une des 2 mains et on va commencer à tapoter sur le bord de la main, au milieu de la main et on va tapoter avec 2 doigts. Ensuite, on va continuer sur le sommet de la tête
Ensuite, là où le sourcil démarre, donc le début des sourcils, le coin de l'œil, en dessous de l'œil, au milieu de l'œil, sous le nez, sur le menton. Ensuite, on enchaîne avec la clavicule. Et du coup, ce n'est pas sur la clavicule, mais 2 doigts en dessous de la clavicule et une paume du sternum. Mais on va tapoter ici avec toute la main. C'est pas besoin de tapoter que avec les 2 doigts. Ensuite, c'est sous le bras. Moi, je dis sous le bras, mais c'est pas sous le bras, mais une main au-dessus. Et pour les femmes, c'est là où on a la barrette du soutien-gorge. Donc, on va tapoter soit des 2 côtés, comme Stéphanie, elle le fait, soit d'un seul côté, parce que les 2, c'est bien. Et ensuite, on enchaîne 2 doigts en dessous de poignet. Donc, ça va être ici. Après chaque doigt, moi, je tapote sur le côté du doigt et on va prendre chaque doigt de la main. Et on va terminer sur le point karaté. Cette technique que nous, on va faire aujourd'hui, elle est très simple. Elle est dérivée de la technique de base et il y a plusieurs étapes. Sur la première étape, on va dire une phrase de réglage. Même si, ou bien que j'ai cette croyance, et on va réfléchir à la croyance qu'on vient de dire, j'apprends à m'aimer et à m'accepter telle que je suis. Et on va répéter la même phrase 3 fois, sans rien changer. Sur la deuxième étape, on va commencer à tapoter du sommet de la tête et on va répéter la même phrase sur une ronde complète, c'est-à-dire on commence du sommet de la tête et on va terminer sur le côté de la main, sur le point karaté. Et après, les prochaines étapes, je vais les expliquer parce qu'il y a des petits changements sur chaque étape. Stéphanie, est-ce que toi, tu as des questions avant qu'on démarre? Non, moi ça va. Je crois que tout le monde est prêt là à démarrer. Tout le monde a dû noter sa croyance. Vous avez pu noter aussi peut-être la petite phrase. Donc même si j'ai cette croyance que, hop, votre croyance, j'apprends à m'aimer tel que je suis. Et si vous voulez, notez dans le chat donc quelle est votre croyance du début et aussi la note. Parce que c'est intéressant de voir ce qui se passe dans ces simples exercices. Ben, prêt, on va commencer. Et Stéphanie, je t'invite à tapoter avec moi. On va répéter à voix haute. On peut le dire dans son mental aussi, mais je vous conseille, si vous pouvez le faire, de répéter à voix haute ce que je dis et aussi cette partie-là où vous dites votre croyance que moi, je ne la connais pas et je vais laisser un petit peu de temps pour vous répéter la croyance. Et on va démarrer sur le point karaté. Bien que j'ai cette croyance, Même si j'ai cette croyance que je me fais toujours quitter, j'apprends à m'aimer tel que je suis. À m'aimer et à m'accepter tel que Et je à suis. m'accepter tel que je suis. Déjà, je faisais que la moitié de l'exercice. Ah ben oui, 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 je l'ai vu ça. Bien que j'ai cette croyance, Bien que j'ai cette croyance que je me fais toujours quitter, j'apprends à m'aimer et à m'accepter tel que je suis. et la dernière fois, bien que j'ai cette croyance, Bien que j'ai cette croyance que je me fais toujours quitter, j'apprends à m'aimer et à m'accepter tel que je suis. ok. Et on continue sur le sommet de la tête. Je crois que je me fais toujours quitter. Donc Je là, crois que je me fais toujours quitter et j'apprends à m'aimer. non, 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 c'est une Non, question. je dis pas tout ça. Non, D'accord. que la croyance. Que la Début de croyance. sourcil. Je crois que. Je crois que je me fais toujours quitter. Et on va le Et on répéter sur continue de le chaque point. répéter. Ouais. Je crois que je me fais toujours quitter. En dessous de l'œil.
Je crois que je me fais toujours quitter. Sous le nez. Je crois que je me fais toujours quitter. Menton. Je crois que je me fais toujours quitter. Clavicule avec toute la main. Je crois que je me fais toujours quitter. J'ai de la Sous le, peine pour moi. Sous le bras. Je crois que je me fais toujours quitter. Poignet. Je crois que je me fais toujours quitter. Pouce. Je crois que je me fais toujours quitter. Index. Je crois que je me fais toujours quitter. Majeur. Je crois que je me fais toujours quitter. Annulaire. Je crois que je me fais toujours quitter. Auriculaire. Je crois que je me fais toujours quitter. On termine sur le point karaté. Je crois que je me fais toujours quitter. On va faire une petite pause maintenant. Donc moi, j'inspire profondément. Le tapping nous fait que on a ce besoin d'inspirer profondément. C'est comme si on se libère, et c'est exactement ce qui se passe, d'une lourdeur à l'intérieur. On peut aussi bâiller beaucoup, avoir le nez qui va couler et même des petites larmes dans les yeux. Après, on peut ressentir des sensations de froid ou de chaud dans le corps. Donc, il y a des choses qui peuvent se passer ou ne rien sentir. C'est très intéressant quand je l'explique parce que du coup, au final, tout est possible et tout est normal. Et je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, il y a des moments, donc à un moment donné, je vous ai dit, je me sentais triste pour moi. Après, je me suis sentie en colère à force de le répéter, du genre, non, mais c'est bon, j'en ai marre de me faire quitter maintenant. Je me suis même dit un gros mot qui commence par va et qui finit par outre. Voilà. Je ne veux pas le dire quand même. Et après, vers la fin, j'ai senti un soulagement. Ce Comme n'est que le si. début, ouais, mais c'est ça. Donc maintenant, on sait que bah, cette croyance, c'est justement tout ce que tu dis. Bon, ben là, je la veux plus. Comme on disait au début de session, donc information, ça va, c'est bon, mais qu'est-ce que je fais avec l'information? Donc, cet exercice va déjà baisser l'intensité de ma croyance, mais on va aller au-delà de ça. Donc, l'exercice que nous, on fait, c'est exercice en 5 étapes. La première étape, c'était de tapoter sur le point karaté. Deuxième étape, c'était cette phrase qu'on a répétée. Et maintenant, on fait un choix. Je choisis de me libérer de cette croyance. Je ne dis plus la croyance, mais dans ma tête, je sais quelle était la croyance. Et on va faire pareil, une ronde complète. Je choisis de me libérer de cette croyance. Allons-y. Sommet de la tête. Je, et on répète la croyance ou on dit juste Non, oui? je choisis de Non. me libérer de cette croyance. Je choisis de me libérer de cette croyance. Je choisis de me libérer de cette croyance. Coin de l'œil, Je choisis de me libérer de cette croyance. sous l'œil, Je choisis de me libérer de cette croyance. sous le nez, Je choisis de me libérer de cette croyance. menton, Je choisis de me libérer de cette croyance. clavicule. Je choisis de me libérer de cette croyance. Oh là là, elle sort. Sous le bras, Je choisis de me libérer de cette croyance. poignet, Je choisis de me libérer de cette croyance. pouce, Je choisis de me libérer de cette croyance. index, Je choisis de me libérer de cette croyance. majeur, Je choisis de me libérer de cette croyance. annulaire, Je choisis de me libérer de cette croyance. auriculaire, Je choisis de me libérer de cette croyance. point karaté. Je choisis de me libérer de cette croyance. On va faire une autre pause pour expliquer la suite. On a eu cette croyance peut-être toute une vie, ou depuis l'adolescence ou l'enfance.
Donc, on était en sécurité avec la croyance. Maintenant, on l'a libérée. On veut la libérer. Mais il y a le corps qui dit non, 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 moi je crois ça, qu'est-ce qui se passe avec moi? Donc, sur la prochaine étape, on va répéter je suis en sécurité, libéré de cette croyance. Donc, je transmets à mon corps que c'est bon, je peux me libérer de la croyance, mais je suis quand même en sécurité. Et c'est ça la prochaine étape. Pareil, on va répéter sur chaque point d'une ronde complète. Donc, on commence avec le sommet de la tête. Je suis en sécurité, libéré de cette croyance. Je suis en sécurité, libéré de cette croyance. Début des sourcils. Je suis en sécurité, libéré de cette croyance. Coin de l'œil. Je suis en sécurité, libéré de cette croyance. Sous l'œil. Je suis en sécurité, libéré de cette croyance. Sous le nez. Je suis en sécurité, libéré de cette croyance. Menton. Je suis en sécurité, libéré de cette croyance. Clavicule. Je suis en sécurité, libéré de cette croyance. Sous le bras. Je suis en sécurité, libéré de cette croyance. Poignet. Je suis en sécurité, libéré de cette croyance. Pouce. Je suis en sécurité, libéré de cette croyance. Index. Je suis en sécurité, libéré de cette croyance. Majeur. Je suis en sécurité, libéré de cette croyance. Annulaire. Je suis en sécurité, libéré de cette croyance. Auriculaire. Je suis en sécurité, libéré de cette croyance. Et le point karaté. Je suis en sécurité, libéré de cette croyance. Et on va faire une autre pause pour expliquer la dernière étape de cet exercice d'aujourd'hui. Donc, on s'est libéré de la croyance qu'on avait. On va vérifier à la fin de l'exercice qui change. Mais pour la dernière étape, on va choisir une croyance opposée. C'est pour ça que je te disais, ne pas me dire que c'est toi qui quittes parce que c'est pas le but. D'accord? Et du coup, il faut choisir maintenant la croyance opposée. Donc, pour ton exemple, ce n'est pas qui va quitter qui, mais que, enfin, il y a l'harmonie dans le couple. C'est à toi de découvrir ce qui résonne en toi. Parce que moi, je peux donner un exemple et tu me dis non, non, ça me dit rien. Du coup, il faut aussi chercher à l'intérieur de soi-même. Après, pour les disputes, c'est toujours lui qui commence les disputes ou d'autres croyances qu'on a, où c'est toujours de ma faute, ou c'est toujours de sa faute. Et du coup, on va chercher une croyance qu'on veut intégrer dans la relation de couple qui peut être opposée ou liée à celle que nous, on vient de travailler. Je n'ai pas demandé de choisir une croyance au début de l'exercice parce que peut-être on ne connaissait pas la technique avant et aussi on se laisse guider parce que à travers de l'exercice, on peut sentir des choses, on se dit ah ben c'est ça ce que je veux, mais au début ça aurait été différent. Et du coup, est-ce que toi tu as choisi une croyance que tu veux pour remplacer celle qui est de partir? Je vais vivre en harmonie dans mon couple toute la vie. On va pas le dire au futur. Je vis en harmonie. Je vis. Joli. Ouais, tu vois, parce que si on est dans l'avenir, oui, ça va venir. Oui. Et ça ne vient jamais parce que l'avenir reste dans l'avenir. Donc, je vis en harmonie. Dans mon couple toute la vie, pour toute la vie. Et du coup, pour la dernière étape, on va tapoter je choisis de
vivre en... Je choisis de vivre en harmonie dans mon couple pour toute la vie. Ok. Je De nouveau, choisis, je choisis de vivre en harmonie dans mon couple pour toute la vie. coin de l'œil, Je choisis de vivre en harmonie dans mon couple pour toute la vie. en dessous de l'œil, Je choisis de vivre en harmonie dans mon couple pour toute la vie. sous le nez, Je choisis de vivre en harmonie dans mon couple pour toute la vie. menton, Je choisis de vivre en harmonie dans mon couple pour toute la vie. clavicule, Je choisis de vivre en harmonie dans mon couple pour toute la vie. sous le bras, Je choisis de vivre en harmonie dans mon couple pour toute la vie. poignet, Je choisis de vivre en harmonie dans mon couple pour toute la vie. pouce, Je choisis de vivre en harmonie dans mon couple pour toute la vie. index, Je choisis de vivre en harmonie dans mon couple pour toute la vie. majeur, Je choisis de vivre en harmonie dans mon couple pour toute la vie. annulaire, Je choisis de vivre en harmonie dans mon couple pour toute la vie. auriculaire, Je choisis de vivre en harmonie dans mon couple pour toute la vie. et on va terminer sur le point karaté. Je choisis de vivre en harmonie dans mon couple pour toute la vie. On va arrêter les tapotements et je vous invite tous à inspirer et à expirer profondément. Et maintenant, je voudrais savoir ta croyance du début d'exercice. Elle avait la note de 9 sur 10. Oui. Comment est-ce que tu la ressens maintenant? Je rebaille et je le dis. 4. 4. Donc, c'était un exercice qui nous a pris quelques minutes. Les notes peuvent être très différentes. Donc, il y a des personnes qui peuvent descendre d'un cran ou même voir monter parce qu'il y a des choses qui refont surface à cause de l'exercice. C'est pour ça que je dis, donc, il y a l'individuel et le groupe et les deux vont nous aider. Mais regarde, c'est un exemple. Donc, on est parti de 9, on est descendu à 4 et l'exercice va continuer à travailler. Tu vas pouvoir même te retrouver à te dire, mon Dieu, mais maintenant c'est descendu à 3, à 2 et ça va continuer. Pour ce soir, c'était un exemple de ce qu'on peut faire. Lors de l'atelier, on va continuer parce que ça, ce n'est que le début. Je conseille l'utilisation de cet exercice tous les jours. On peut le faire tous les jours. Et j'aime présenter le tapping en comparaison à la douche qu'on prend tous les jours. Donc, on lave notre corps à l'extérieur, mais pratiquer le EFT, c'est une douche à l'intérieur. On prend soin de notre esprit. Donc, si on aime être propre à l'extérieur, on va vouloir l'être aussi à l'intérieur. Donc, n'hésitez pas à reprendre cet exercice sur de nouvelles croyances ou si la croyance, elle ne descend pas en dessous de 3, vous pouvez même le reprendre sur la même croyance. Après, plus de conseils, je vous assure qu'il y en a beaucoup lors de l'atelier le 17 janvier à 20h30. Tu as mis le lien pour ceux qui veulent participer parce que une technique, elle est magnifique, elle est incroyable, hein, mais moi, je veux vous donner plus. Oui, ben, effectivement, et tu as raison, parce que déjà, moi, il semblerait, enfin, ma croyance, elle a vraiment diminué. J'espère que chez vous aussi, en faisant l'exercice, vous avez aussi senti une diminution. Mais peut-être que vous êtes dit, ah, moi, je me retrouve pas trop dans cet exercice-là aussi. Et c'est pour ça que dans l'atelier, Dorella va nous donner 3 techniques supplémentaires.
parce qu'il y en a peut-être une avec laquelle on va être plus à l'aise que l'autre, qui va pour nous être plus efficace que l'autre. Et en plus, on aura ce fascicule téléchargeable que vous pourrez imprimer, sur lequel vous allez pouvoir noter plein de choses. Alors, je ne veux pas vous dévoiler ce qu'il y a dedans, mais bah non, sinon il n'y a plus de mystère et tout, c'est pas drôle. Hein. 2023, j'ai dit que c'était l'année des aventures. Alors, partons à l'aventure tous ensemble grâce à ce fascicule et à ton atelier qui va être magnifique et qui va vous aider donc à gérer, à surmonter et à vous libérer des frustrations dans le couple pour avoir plus d'harmonie et parce que vous, comme moi, nous tous, en fait, on le mérite. Et je remercie, moi, déjà, particulièrement Dorella, parce que, en fait, c'est vrai que je parlais souvent de ça, de c'est toi qui me quitteras un jour, etc. Mais je pensais même pas que ça pouvait être finalement une croyance limitante. Et au final, bah, je me rends compte, notamment en ayant fait l'exercice, que bah oui, puisque déjà je l'ai noté à 8-9 au départ, et que j'ai bien senti des choses qui se passaient. Comme je vous dis, j'ai senti de la tristesse pour moi, du mon Dieu, la pauvre, elle se fait tout le temps quitter, c'est pas drôle, quoi. J'ai senti de la colère, j'ai senti du soulagement. Vous avez pu l'entendre aussi, c'était pas très joli, mais j'ai beaucoup bâillé. Et je sentais vraiment effectivement qu'il y avait des choses qui se libéraient. Et, et j'ai hâte, du coup, d'en savoir plus pendant cet atelier. Oui, ben, il faut participer pour découvrir parce que ce, ce n'est pas tout ce qu'on peut faire. Et après, il y a un mélange de tout ce qu'on apprend. Moi j'aime cette technique et la façon dont elle s'adapte à toutes nos problématiques. Moi, j'ai cherché un exercice simple pour le live, pour la conférence, mais après, dans l'intimité, on va s'ouvrir aussi pour partager des beaux moments ensemble et pour aller même au-delà de ce qu'on a pu vivre ici, parce que ici, toi, tu étais là, tu as partagé ce que tu as ressenti, mais on va aller bien en profondeur parce que là, on a juste ouvert la porte. Oui, mais alors, quelle belle ouverture de porte. Et je vois que vous êtes un petit peu timide ce soir dans le chat, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de s'exprimer sur nos croyances, sur nos ressentis comme ça en direct, sachant qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui vont pouvoir voir le direct et le replay. C'est sûr que ça peut être un peu intimidant. Mais ce sera beaucoup plus dans l'intimité pendant l'atelier. Et si jamais, même pendant l'atelier, vous hésitez parce que vous avez un petit peu peur de vous exprimer, vous pourrez envoyer vos ressentis et vos questions directement à Dorella, qui pourra vous répondre comme ça par mail à vous plus précisément, on va dire, si vous avez un peu peur donc de vous exposer. Bon, moi maintenant, tout le monde me connaît, tout le monde sait que c'est bon. Et j'adore être le bêta-test en plus, donc tout va bien. Et j'espère que peut-être que certains qui ont eu d'ailleurs la même croyance que la mienne qui est apparue, vous avez pu ressentir les mêmes choses que moi. Et je vous invite donc à cliquer sur le bouton pour vous inscrire à l'atelier. Je l'ai pas dit aussi, mais vous avez la possibilité d'avoir un paiement en 2 fois de ces 27,50 €. Donc c'est vraiment là, on a décidé que l'argent ne devait plus être un frein pour pouvoir évoluer, quel que soit donc le domaine. Donc allez-y, faites-vous ce petit cadeau de début d'année. C'est mieux qu'une bonne résolution, je pense. Et puis si vous nous regardez au mois de juin, par exemple, faites-le aussi parce que ce sera votre cadeau de milieu d'année. Il n'y a pas de raison, hein, ça peut être votre cadeau de janvier, février, mars, ça marche tous les mois. Faites-vous vraiment ce cadeau d'aller encore plus loin avec Dorella. Vous avez déjà là eu un échantillon qui, j'espère, comme moi, a pu vous aider. Et peut-être que je vous donnerai les suites des résultats dans quelques semaines. Hein. Et vraiment, je sens que ça va être sympathique. Si vous éprouvez des blocages aussi en faisant l'exercice, Dorella pourra vous répondre parce que il peut arriver, je sais pas pourquoi je dis ça, mais qu'à un moment donné, vous n'arriviez même pas à dire la phrase. Comme moi, j'avais dit, j'apprends à m'aimer tel que je suis, et j'avais oublié et à m'accepter.
et pourtant c'est essentiel finalement dans la phrase. Vous voyez? Et je l'avais oublié. Et c'est parce que bah, peut-être que j'ai du mal à m'accepter parfois. Je sais pas, là j'imagine. Hein. Je vais pas tout vous dire sur moi, sinon après vous allez vous dire non, mais Stéphanie, on croyait qu'elle était parfaite, elle l'est pas. On va pas balayer toutes les croyances positives que vous avez sur moi. Mais tu as raison parce que la phrase, elle est différente par rapport à la personne avec qui je travaille. Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas exactement, comme tu dis, et et, il y a des étapes de la vie où on ne peut pas s'accepter, on ne peut pas s'aimer, et du coup, on peut changer cette phrase de calibrage. On peut dire, je m'ouvre à m'accepter, j'apprends à m'aimer, je choisis. Donc, on va changer par rapport à la personne qui travaille, mais c'est des choses qu'on découvre après en travaillant dans l'atelier parce que, en effet, donc, on s'accepte pas. Donc, c'est pas un hasard que tu as oublié moitié de la phrase. C'est vraiment quelque chose qui te disait, ouais, mais non, je m'accepte pas. Après, bien sûr, on a insisté et du coup, tu l'as dit et on a choisi une phrase qui est assez souple pour se dire, oui, 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 je le veux, parce que c'est intéressant. Mais après, il y a des personnes qui ont fait des choses qu'elles regrettent beaucoup. Et du coup, il y a tellement de colère à l'intérieur, tellement de souffrance, elles ne veulent pas s'accepter. Et là, on travaille en douceur. Et cette technique, c'est une technique de douceur. Super. Et pour finir, j'ai failli oublier, mais donc on ne va pas oublier, de poser la question d'Esmeralda, qui l'a posée en avance en plus, dans le chat. Comment ne pas stresser quand on a peur de l'abandon? Est-ce que ça va pouvoir nous aider justement tes techniques à ne pas stresser quand on a peur de l'abandon? Je pense que c'est bien qu'on a posé cette question à la fin parce que en regardant toute l'émission, on peut voir que au final, on se recentre sur nous-mêmes parce que cette peur d'abandon, c'est aussi une croyance limitante, c'est aussi des émotions qu'on a parce qu'on va pas dire ah c'est juste des croyances. Donc, non, on n'est pas dans la superficialité, on va pas banaliser cette peur d'abandon. Mais en travaillant sur cette peur d'abandon, donc à la place d'une croyance, on peut travailler, j'ai cette peur d'abandon. Quelle est la note de cette peur? Et on va faire cet exercice en 5 étapes, travailler sur la peur d'abandon et voir ce qui va changer. Parce que déjà, le niveau de stress va baisser. Donc, c'est pas de dire à quelqu'un, ne stresse pas. Ah non, c'est pas grave. Si on travaille sur cette peur qu'on a et on va voir ce qui va changer. Peut-être il y a une autre peur derrière et du coup il y a d'autres choses qui refont surface. Donc ce n'est pas de choisir comment agir au niveau conscient. On n'a même pas parlé de sous-conscient aujourd'hui, même si c'était tout ce qu'on a fait au final. Donc, c'est pas de dire au niveau conscient, ah ben, il faut pas stresser. Non, ça suffit pas. Le conscient, il s'en fiche. C'est le truc là avec le félin. Moi, je stresse et toi, tu me dis, ah ben, stresse pas, hein. Stresse pas, il n'y a pas de stress. Mais non, 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 mais moi, je perds ma vie. Tu peux pas me dire ne pas stresser. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va exercer, on va faire ce tapping, exercice de tapping, on va travailler sur cette peur d'abandon et on va voir combien ça baisse. Par exemple, si la note, elle baisse pas du tout, il y a moyen qu'il y a une autre croyance derrière. Et c'est ça qui bloque la note à un certain niveau. Et en travaillant, en faisant ces exercices, en venant à l'atelier à découvrir des questions qu'on va poser, on va tourner les pages et découvrir les croyances derrière les croyances qui ne nous laissaient en fait se libérer du stress et des peurs qu'on a. Eh ben, écoute, formidable. Donc, rendez-vous en direct pour ceux qui le peuvent le 17 janvier ou en replay si vous n'êtes pas disponible ou si vous regardez cette conférence, bien sûr, après le 17 janvier. On vous attend nombreux. Je te remercie beaucoup, Dorella, parce que c'était un thème qui me tenait à cœur. Cette frustration, effectivement, dans le couple, c'est une problématique pour beaucoup de personnes. Si vous connaissez des personnes, d'ailleurs, qui ont la même problématique et que ça pourrait aider, n'hésitez pas à leur partager le replay dès que vous le recevrez. On sera ravis de les accueillir. Vos amis sont nos amis. Nous sommes tous une grande famille à l'Académie de la Nouvelle Vie. Bienvenue dans cette famille Dorella.
et bienvenue à vous tous qui serez avec nous à l'atelier. Encore une merveilleuse année 2023 à vous tous. On vous souhaite une excellente soirée et à très très vite. Bonne soirée Dorella. Merci beaucoup Stéphanie, bonne soirée à tout le monde et à très vite.